Bon bah nickel, plus qu'à publier. Et voilà, je viens de terminer mon TC de vitrine et donc maintenant je vais vouloir le publier. Et donc pour ça, je vais avoir besoin d'un nom de domaine et d'un hébergeur et comme ça, je vais pouvoir publier mon site web et configurer une adresse mail. Alors pour ce faire, je vais me rendre sur lws.fr. Et d'ailleurs, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Je suis vraiment content que LWS sponsorise cette vidéo parce que ça faisait un petit temps que je cherchais un nouvel hébergeur. Or ici, c'est un hébergeur qui est 100% français, avec des serveurs qui sont français et surtout des techniciens qui sont français. Alors si je le précise, parce que dernièrement, j'ai eu quelques mauvaises expériences sur le plan technique avec mon ancien hébergeur. Il avait un peu du mal à se comprendre pour résoudre ce problème. Et donc maintenant, je sais qu'en cas de besoin, je pourrais facilement contacter le support technique. En plus de ça, ils ont vraiment un large choix de services à des prix qui sont plutôt abordables. Alors les noms de domaine sont dans des fourchettes de prix assez classiques. Par contre, je trouve que les hébergements sont vraiment plutôt accessibles. Voilà, donc merci à LWS de sponsoriser cette vidéo et maintenant je vais pouvoir acheter mon domaine. Alors mon site web s'appelle Vinoteka, je vais donc aller chercher Vinoteka dans la barre de recherche. Donc ici tu vois qu'il y a plein d'extensions possibles. Malheureusement pour Vinoteka, il ne reste plus que la .be, mais ça tombe bien, je suis belge et donc c'est celle-là qui m'intéresse. Je peux donc l'ajouter au panier. Alors dans un premier temps, je vais rester avec une offre basique et donc avec ça j'ai droit à 2 adresses email. Pareil pour l'hébergement, je vais rester avec l'offre basique. Ce que tu as vu, c'est vraiment un tout petit site vitrine, il y a juste une seule page, donc ça suffira, mais je pourrais toujours le faire évoluer par après. Alors après, c'est vraiment le processus classique, donc tu mets tes coordonnées. Alors moi je suis déjà client, donc j'ai juste à rentrer mes identifiants. Et donc toi, si tu n'es pas encore client, tu vas pouvoir te créer un compte et après évidemment passer au paiement. Voilà, et alors une fois que ta commande sera validée et payée, tu vas recevoir un mail avec le lien vers ton dashboard et tes identifiants. Et donc voilà, on a maintenant accès à notre dashboard pour vinoteka.be. Alors moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est d'aller dans administration des emails pour pouvoir me créer une adresse mail. Je vais donc entrer contact@vinoteka.be, générer un mot de passe et enfin choisir le stockage pour ma boîte mail. Alors dans un premier temps, moi je vais juste avoir une seule adresse mail, donc contact vinoteka.be, et donc je peux lui allouer tout l'espace disponible. Tu pourras toujours évidemment par la suite aller augmenter cet espace si nécessaire. Donc là je commence avec 2 Go et si je veux 4 ou 10 Go par la suite, c'est toujours possible. Voilà, donc mon adresse mail est bien créée et donc maintenant je vais pouvoir aller checker que tout ça fonctionne bien. Et donc là je vois bien que j'ai accès à mon webmail. Donc j'entre mes identifiants et là parfait, je vois que tout est ok. Alors ensuite je te conseille aussi d'aller activer le SSL. Donc c'est ce qui va te permettre d'avoir le fameux HTTPS sur ton nom de domaine. Donc ça c'est assez important à la fois pour le référencement parce que Google aime bien les sites qui sont en HTTPS et c'est aussi important si tu as des données sensibles qui circulent sur ton site web parce que en fait ça permet de crypter toutes ces informations là. Ça prend quelques minutes à s'activer mais une fois que c'est fait, tu as le petit statut qui se met à jour. Alors ensuite, pour aller héberger notre site web, on va avoir besoin d'un compte FTP. Alors FTP en fait c'est le protocole qui va nous permettre d'aller uploader nos fichiers sur l'hébergeur et donc pour qu'ils soient accessibles à tous sur notre domaine. Donc pour ça tu peux te créer un compte FTP, donc mettre identifiant password. Une fois que c'est fait, tu auras besoin d'un outil qui s'appelle FileZilla. Donc FileZilla en fait c'est un logiciel qui va te permettre justement de transférer tes fichiers sur l'hébergeur. Je te mettrai évidemment le lien en description et alors une fois que tu l'auras téléchargé, tu auras accès à cette interface. Pour te connecter à l'hébergeur, tu vas pouvoir cliquer ici et cliquer ensuite sur nouveau site. Pour ma part, j'ai déjà créé la connexion, mais donc ici, tu vas pouvoir simplement remplir tous les champs. Donc le champ hôte, en fait, c'est ton adresse IP que tu vas retrouver donc juste ici. Ensuite, le port, c'est toujours le port 21. Et enfin, pour le mode de connexion, tu peux choisir le mode de connexion classique, normal. Donc le nom d'utilisateur que tu peux retrouver ici et le mot de passe que tu as choisi précédemment. Une fois que tous les champs sont remplis, tu peux donc cliquer sur connexion et ça va établir la connexion avec ton hébergeur. Alors tu auras très certainement déjà des fichiers sur ton hébergeur, ça pas de souci, en fait c'est juste qu'ils ont mis une page par défaut, mais tu peux la supprimer. Et alors maintenant ce que tu dois faire, c'est aller te rendre sur le dossier dans lequel tu as été écrire ton code HTML, CSS et tu vas pouvoir déplacer ces fichiers à la racine ici de ton hébergeur. Donc moi je vais aller sélectionner tous mes fichiers sauf le DS Store parce que c'est un fichier Mac et alors glisser déposer simplement sur ton hébergeur. Donc on comprend bien qu'ici à gauche tu as toute la partie locale, donc ce qui est sur ton ordinateur. Et ici sur la partie de droite, c'est le site distant, donc c'est ton hébergeur. Alors si tu mets à jour un de tes fichiers, donc par exemple si tu mets à jour ton style et que tu veux donc mettre à jour ton site web, tu as juste à sélectionner juste ce fichier-là et à le déplacer. Et donc là, il va te proposer plusieurs options. Moi, ce que je te conseille, c'est de simplement cliquer sur remplacer ou alors remplacer si la source est plus récente et tu peux toujours effectuer cette action. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un transfert, même s'il y a des fichiers qui existent déjà, pour la gestion des doublons, il sait qu'il doit juste prendre le fichier le plus récent. Voilà, donc maintenant tout est transféré, je peux donc aller sur mon navigateur. Donc ici on voit que c'est mon fichier qui est en local. Et donc maintenant je peux aller taper vinoteka.be
et j'ai bien mon site qui est chargé. Et voilà, j'espère que le tuto était clair et que tu vas pouvoir uploader ton site fraîchement créé. Comme d'habitude, si la vidéo t'a aidé, tu peux mettre un like et tu peux t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans le même style. D'ailleurs, comme tu viens de le voir avec ce petit site vitrine qui est d'ailleurs en cours de construction, je suis en train de créer une application pour noter ces dégustations de vin et je pense que je vais en faire une petite série de vidéos. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, de nouveau n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et à activer la cloche pour être notifié quand les vidéos arriveront. À bientôt dans une prochaine vidéo et salut!